Voilà, bienvenue à tous. Donc, on commence. La dernière séance, on a développé ensemble trois thématiques. La première thématique, c'est la variation de la conductivité. La deuxième thématique, c'est l'équation de diffusion, de conduction de la chaleur en 3D. Et la troisième thématique, les conditions initiales et les conditions aux limites. Vous vous rappelez de ça? Vous avez déjà le cours écrit, je vous l'ai envoyé, vous avez la séance enregistrée. Donc, normalement, ça va. Je suis sûr que vous avez préparé votre cours avant de venir et que vous avez tous travaillé votre TD. Donc, je suppose que vous êtes tous à jour. Mais, Michel, on peut faire un petit rappel pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, pour la variation de la conductivité, il s'agit de quoi en fait? Déjà, quand on parle de conductivité, on doit se rappeler de la loi de Fourier, qui dit que la densité surfacique du flux de chaleur transférée par conduction selon la direction X, surtout l'importance de selon la direction X, parce que Tawa, on travaille en 3D, est égale à moins K, K est la conductivité. La variation de T par rapport à la direction X, la variation de la température par rapport à la direction X. K, ce facteur K, dans les TD précédents, on l'a très souvent considéré constant. Vous vous rappelez, dans l'hypothèse, je en roule l'hypothèse. L'hypothèse, on a propriété constante, K constant, H constant, et ainsi de suite. Et on a vu la dernière fois que K n'est pas forcément constant. K, elle peut varier selon les directions, mais reste constante au cours du temps. L'exemple du livre, si vous vous rappelez. K peut varier K peut varier au cours du temps, mais reste constante selon les directions. K peut varier en fonction de la température, en fonction de la pression, et ainsi de suite. En tout cas, si K est constante par rapport aux directions, on dit que le milieu est isotrope. D'accord? Rappelez-vous de ce mot. Le milieu est isotrope. Tabarkallah, le même nombre de présents quand le total il est de 70 toujours. Un peu moins, mais c'est déjà très bien. Jeter un peu, on peut chez Ramadan et tout ça, mais non, ça va, tout va très bien. Mais, Edika, je vous réfère au chapitre de la semaine dernière. Ensuite, on a développé l'équation de diffusion de la chaleur en 3D, c'est-à-dire l'équation de la conduction en 3D. On a dit non. X, la conduction selon X, ça ne me suffit pas. Parce que moi, je peux avoir la conduction. La conduction se passe à travers un milieu intermédiaire. Et ce milieu intermédiaire, dans la plupart des cas, pour ne pas dire dans la majorité des cas pratiques industriels, c'est un milieu en 3D. Mais non, monsieur, je ne peux pas dire que j'ai fait transfert de chaleur à l'école d'ingénieur si je ne vois pas ce qui se passe en 3 dimensions. Ouais, vous avez raison. Et c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Je vous ai posé une question la dernière fois. Je vous fais un petit test pour voir si vous avez bien suivi, vous avez bien compris, bien que j'en suis sûr. Un message, une petite question. Icebreaker, qui m'appelle en anglais, pour commencer à encourager la participation. S'il y aura quelqu'un pour répondre, bien sûr. La question, pourquoi est-ce qu'on a étudié la conduction selon les 3 directions, mais on ne l'a pas fait pour la convection et on ne l'a pas fait pour le rayonnement? Allez, pourquoi? Vous pouvez soit lever la main, soit répondre par message. Une question un peu délicate, donc je comprends que vous vouliez répondre par message. Sinon, vous pouvez toujours lever la main. J'ai 45 étudiants. Ici, tout le coup, vous avez tous oublié. Ou là, peut-être la question n'est pas claire. Pourquoi est-ce que dans la conduction, j'ai considéré les 3 dimensions? Bon, je ne vais pas perdre le temps. Rihani, je vous ouvre le micro. Le temps que je continue. Monsieur, car la conduction dépend de la surface X. Dépend de la direction. Ou convection? Convection. Chauffe. Très bien, chauffe. La conduction, on peut aller dans ce sens. Traf schéma. Oui, monsieur.
conduction, le gradient de température peut être entre ces deux surfaces. Donc, le flux de transfert par conduction peut être dans ce sens. Il peut être aussi dans ce sens, parce que le gradient de température à l'intérieur du matériau peut être dans le sens vertical. Il peut aussi avoir un gradient de température dans ce sens. Bien sûr, dans les sens diagonaux aussi, hein, quand je dis les trois sens, ou leur combinaison. Par contre, la convection, ce n'est pas un milieu intermédiaire. La convection, c'est une surface. Oui, on fait des flèches à jboulier. Direct en flèche. Ouais. Une surface, c'est quoi? Et un fluide en écoulement. Moi, j'ai activé le nom des annoteurs. Donc, Yatik ça, dit par message, c'est la bonne réponse. Donc, dans ce cas, la convection, elle a besoin pas d'un matériau intermédiaire, mais d'une surface et d'un fluide en écoulement. Donc, le flux de chaleur transféré par convection, je répète, le flux de chaleur transféré par convection, il peut avoir une seule direction. Ah oui, il se passe tout au long de la surface, là. Il fait un tour à une ligne, mais là, c'est une surface. En 2D. Mais là, en réalité, le flux de transfert de chaleur, il se passe dans la direction perpendiculaire à la surface. Soit dans ce sens, si la température du fluide est supérieure à la température de la surface, toujours la chaleur se déplace du milieu dont la température est plus élevée vers le milieu dont la température est moins élevée. Ou bien dans l'autre sens, quand la surface a une température supérieure au fluide. Ben, entre nous, on préfère ne pas dire le milieu le plus chaud ou le milieu le plus froid. Ouais, c'est correct, là. Techniquement parlant, on préfère ne pas dire ça. Ben, yatik saha les hani, yatik saha Ben Hamida, je pense là. Je me relâche. Ben Hamida, voilà. Donc, deux bonnes réponses, c'est comme ça. J'espère que vous êtes un peu rafraîchi. Vous êtes un peu rafraîchi la mémoire. Ben, en attendant que j'efface, ça, la troisième thématique était la condition limite. Elle est rade, bien sûr. On a établi l'équation de diffusion selon les trois directions en utilisant un volume de contrôle avec un petit cube de dimension infinitésimale. Et on a développé un bilan énergétique sur ce cube pour aboutir à cette équation. À la réalité, je ne peux pas écrire en D rond, mais je vais écrire en D. Bien sûr, le cours, vous allez avoir les connotations correctes. On a établi que ρ, on l'a établi, qui m'appelle en anglais, scratch, from scratch, on a construit ensemble cette équation. ρ, la masse volumique, fois la capacité calorifique, fois la variation de la température par rapport au temps. Égal à quoi? Égal. Allez, la variation de quelque chose par rapport à x. C'est quoi ce quelque chose? C'est k fois la variation de la température par rapport à x. Plus la même chose par rapport à y. Tout a été développé la dernière séance, qui a été enregistrée. Maintenant, normalement, tout ça ne vous pose pas de problème si vous avez révisé avec les supports de cours que vous avez. Bien sûr, dans les trois directions, on a trouvé la même variation, plus une énergie générée, une énergie volumique générée. Voilà, normalement, c'est ça. Mais c'est quoi cette équation? Elle représente quoi? La variation de la température. C'est une équation, certes, à dérivée partielle, équation différentielle, si vous voulez. C'est une équation différentielle. La variable, c'est la température. Et cette température, elle dépend du temps et de l'espace, les trois dimensions de l'espace. Si on trouve une solution à cette équation, on pourra déterminer le champ de température, le profil de température dans le milieu considéré. La conduction, elle se passe dans un milieu intermédiaire. Je l'espère. Les participations, comme ça va. Vous êtes en train de comprendre. Side question. Pourquoi est-ce qu'on étudie le transfert de chaleur? Si je pose cette question maintenant, je vous ai fait une introduction, je vous ai montré l'importance de la manette, quand je repose la question,
à ce moment-là précis, j'ai une idée à l'esprit. Donc, essayez de lire mes idées et répondre à ma question. Pas de loi. Question صعيبة نعرف السهل الممتنع. Je ne peux pas la traduire en français, mais en tout cas, c'est une question qui paraît facile, mais c'est généralement ces questions faciles qui sont les plus érudites. Je répète la question. Pourquoi est-ce qu'on étudie le transfert de chaleur? Qui m'a comme lisé dans mes idées. Ce n'est pas innocent que j'ai posé cette question, que j'ai reposé cette question à ce moment-là. Un chaud message pour savoir l'importance du transfert dans les mécanismes et équipements industriels. Très bien, Mahdi. Je traduis ce que vous avez dit en disant pour pouvoir effectuer un bilan énergétique pour déterminer la consommation. Josias, je vous en prie, Josias. Ah, peut-être que c'était votre réponse, hein, parce que je vous ai vu lever la main. Donc, si vous voulez apporter quelque chose, je vous en prie. Sinon, peut-être c'est la même remarque. Et je traduirai les gains et les pertes. Je dirais que la première utilité de l'étude de transfert de chaleur, on a deux utilités principales. Côté industriel, hein, bien sûr, je parle côté industriel. La première utilité, c'est estimer les gains et les pertes. Mais bon, l'efficacité et tout ça, je ne vais pas rentrer les gains et les pertes énergétiques. La chaleur comme étant l'une des principales formes d'énergie, donc c'est utile d'étudier le transfert de chaleur. Bien sûr, ça se chiffre pour l'industriel, ça se chiffre en dinars, ça se chiffre en coût. Donc, même si vous êtes chez vous, vous choisissez le réfrigérateur qui est le plus efficace en énergie. Parce que monsieur, le réfrigérateur ne fonctionne pas avec la chaleur. Le contraire. Le fonctionnement même, le fond même du réfrigérateur est basé sur le transfert de chaleur thermodynamique. Les cycles thermodynamiques, tout ça, on va le voir. Pour le génie industriel, ils l'ont déjà vu avec un excellent prof. Je ne peux pas citer parce que c'est enregistré, mais c'est un excellent prof. Pour nous, vous allez le voir l'année prochaine, Inch'Allah, avec moi pour l'électromécanique. Pour l'électrique et le mécatronique, ce n'est pas vraiment quelque chose de primordial dans notre formation. Donc, il n'y a pas de souci, hein, même si vous ne faites pas thermodynamique, personne ne vous en voudra. Donc, estimer les gains et les pertes énergétiques. D'accord. Sinon, la deuxième chose, c'est étudier le profil ou le champ. Étudier la distribution. On utilise quelque chose que vous pouvez mieux assimiler. La distribution de la température. Tawazam, le paramètre température, il est important à étudier. Bien sûr, bien sûr. Le sujet de tous les jours, c'est la température. Température 37 degrés. Il faut 37 degrés, mais ce qui ou des capteurs thermiques, à distance, pour détecter la température. Donc, le paramètre température, il est très important. Pour les humains, pour nous, déjà, c'est un signe de vie, ça, et de bonne santé. Avoir une température de 37, aller un peu moins ou un peu plus que 37, et moins. Pour le procédé aussi, la température, c'est un signe de vie, ou un signe de panne, ou un signe de surconsommation, ou un signe de non-fonctionnement. La première séance, je vous ai dit, un ingénieur du génie, un élève ingénieur du génie électrique va me dire, ou la mécatronique, bon, ils ne peuvent pas dire ça parce que c'est dans le fond de leur spécialité, mais un ingénieur électrique, il me dit, monsieur, pourquoi on étudie le transfert de chaleur? Le risque de surchauffe de tes équipements électriques, le problème le plus auquel vous allez faire face. C'est le problème le plus primordial. Donc, étudier la température, c'est très important. Allez, je vais dire une température de consigne pour votre composant électronique, ou l'armoire électrique, ou le Léo. Si vous êtes capable de déterminer la variation de la température au cours du temps et au cours de l'espace, vous avez résolu tous les problèmes qui peuvent avoir. L'importance de l'étude, au fur et à mesure de l'évolution dans le cours, vous assimilez un peu plus l'intérêt de cette matière. Dans votre carrière, surtout. Dans votre approche. Cette année, pourquoi de travailler ça va? Elle est
Matrafouche, cette année, ne soyez pas stressés. On est avec vous, ne vous inquiétez pas. On vous forme bien, et on va vous évaluer bien, mais ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. Vous êtes présent avec un nombre assez impressionnant, vous êtes 51. Donc, c'est plus que d'habitude si on ajoute les élèves du groupe. Mais loin. Après avoir fermé cette petite parenthèse, c'est très important d'estimer la distribution de la température. Très important. Pour toutes les spécialités. Toutes les spécialités. Ah, tawa, mes questions, un peu, comment dirais-je, questions sniper. Quelle est l'unité de cette équation? Je répète, quelle est l'unité de cette équation? Réfléchissez très bien. J'attends vos réponses. Hein. Je sais que c'est compliqué, donc je vais être patient, mais quand même, j'insiste pour avoir des réponses. Là. Je veux vous écouter. Voilà. Alors, par message, j'ai une réponse. Watt par mètre carré. Vous avez eu l'intelligence de penser que c'est watt par quelque chose. Si je comprends bien votre démarche, votre collègue, il a dit watt par mètre carré fois seconde. Kif, je peux comprendre. Au moins, votre démarche, elle est correcte. La réponse est fausse, pour les deux. Mais article comme ça, pourquoi? Parce que votre démarche, elle est intelligente. Kif, vous vous êtes rappelé, si j'ose vous traduire, hein, si j'ose lire votre esprit, vous vous êtes rappelé que cette équation, elle a été bâtie de l'équation de conservation de l'énergie sous sa forme. On se rappelle qu'on a cette équation, on est parti de cette équation de conservation. Énergie stockée, E point énergie stockée, égale E point, avec in moins E point out plus E point plus ou moins E point généré. Et l'unité de cette équation, c'est le watt. Allez, c'est la variation de l'énergie au cours du temps. L'équation son point E stocké égale E in avec, c'est la variation de l'énergie en jour. Puisqu'on a dérivé l'équation de l'énergie par rapport au temps, on aura bien sûr une équation en watts. Je ne vais pas refaire ça, on l'a bien fait dans les séances précédentes. Donc, Toum, vous avez eu l'intelligence de partir de ce principe, mais vous avez aussi remarqué que ce n'est pas exactement le E point stocké. On a fait des modifications. Et c'est pour ça que vous avez ajouté par mètre carré pour Mahdi et par mètre carré seconde pour Fasti. Je vais corriger, vous allez me donner votre avis. Je vous donne même ma méthode, comment j'aurais procédé. Je sais que dans cette équation, l'unité de l'énergie stockée, c'est le point énergie stockée, c'est le watt. Ou l'énergie stockée, puisque c'est une équation, c'est un terme homogène par rapport aux autres termes qui le composent. L'un des termes qui composent l'énergie stockée, il y avait l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, chaleur sensible ou chaleur latente. Donc, si je prends l'exemple de la variation de la chaleur latente au cours du temps, il s'écrit M fois C fois D de T sur dt. Ça, c'est en watts. Mais ici, j'ai ρ. Donc, ρ, elle est égale à quoi? Sachant que ρ, l'unité de la masse volumique est kg par mètre cube. Donc, bien sûr, ρ est égal M sur V. Donc, M est égal ρ fois V. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc, cette équation est les unités c'est watts par mètre cube. Watts par mètre cube. Une autre approche. L'énergie générée, c'est une énergie par unité de volume. Révisez votre cours et vous allez voir.
L'énergie générée ne possède pas une forme précise. Elle peut être une chaleur dégagée par une réaction exothermique, elle peut être une chaleur absorbée par une réaction endothermique, elle peut être l'effet Joule, les chaleurs dégagées par effet Joule d'une résistance électrique, elle peut être des armoires électriques à l'intérieur d'une salle, des personnes, tout ça peut être une énergie générée. Donc, on ne peut pas trouver une formule pour ça. Révisez le cours, en tout cas. Donc, ça peut être aussi watt par mètre cube en partant de la définition de Q point généré. Comme tout. Donc, tout ça, ça peut nous aider à. Je continue ma, entre guillemets, révision. Fadal, Mohamed, si vous avez une question. Monsieur بربي سامحني لأن محمد رسول الله Q point G هي chaleur générée issue de l'énergie générée هكا ولا monsieur C'est la même chose. L'énergie générée ou chaleur générée, dans ce cas, c'est la même chose. Oui, باش خاطر عندي كاين يعمل confusion هكا الواحد حاب نثبت. لا, c'est la même chose. La chaleur, c'est une forme d'énergie. Bien sûr, l'équation, dans cette équation, bien sûr, ce qui est généré ne peut être que sous forme de chaleur. Dans ce cas. واضح monsieur. Merci عليكم. La mahal, là, si on veut développer encore plus, l'équation de conservation de l'énergie, elle prend en considération l'énergie mécanique et l'énergie thermique. Donc, ce qui est généré peut être aussi une énergie mécanique, mais je vois mal un exemple là, pour illustrer ça. En tout cas, ça, c'est les détails du cours. Ce n'est pas la peine de rentrer là-dedans, mais on peut développer ça dans une autre occasion. Je ferai des séances de révision, je ferai le volet programmation. Bien sûr, ça sera optionnel pour celui qui veut assister. Ça ne sera jamais dans l'examen, ce qui est en plus. C'est juste pour votre formation, pour révision, pour vous accompagner dans cette période un peu stressante. Rajat, Monsieur Samahni, encore une question bête. Pas ma question. Surtout, mon chat, tu as fait plus 2 à la question. Merci, monsieur. Voilà, mon chat, c'est ça. C'était moi. Voilà, monsieur, fait l'équation, on a ρ fois C fois dérivée de T par rapport au temps. ρ fois M égale ρ fois V. علاش من l'équation من الأول؟ علاش نحينا سامحني؟ هي M est égale à ρ fois V. Donc, pour simplifier, Rajay. علاش نحينا le V. Je vois votre question. Où est passé le V pour vous? Je comprends. Quand on a développé l'équation, vous allez trouver que V est Q point G fois dx, dy, dz. Elle est le volume. Ou هذوما هذا شنو en fait? C'est l'équation de diffusion selon la direction Z. Elle est moins K dt sur dz fois la surface Z. Elle est dx fois dy. Ou qui نزيدوها fois dz, toi les حتى le volume. Ici aussi, c'est l'équation de diffusion selon la direction y. Donc la surface à travers la surface qui est perpendiculaire. Elle est dx dz. Donc on a dx dz dy. Elle est le volume. Kif la surface transférée et la surface perpendiculaire à la direction du transfert. Elle est dy dz. Donc, je vais aller dx, dy, dz. Donc, je dois aller dans tous les termes de l'équation dx, dy, dz. OK, qu'on a simplifié par le volume. D'accord, c'est clair, monsieur. Merci. Très bien, très bien. Merci à vous. On disait une question par message, apparemment. Merci, Ayoub, pour la remarque. Rho est M sur V. Donc, Rho est M sur V, donc M est Rho fois V. يمكن هذاك اش حاب تقصد نجي ولا voilà. Merci Ayoub. باهي تبعوني مليح مليح. راهو cette révision elle est ciblée. Donc on va avoir besoin de ce qu'on va développer aujourd'hui. هذه c'est l'équation dans le cas général. Très général. Pas très général, le cas général. On a négligé l'énergie cinétique. On a négligé l'énergie potentielle. On a négligé le changement de phase. Du changement de phase. Allez, on travaille la conduction généralement dans les solides. Bien sûr, on peut faire la conduction dans les liquides. Bien sûr, c'est évident. Mais dans la plupart des cas, on s'intéresse à la conduction dans les solides. Quand je TD, pas forcément, on peut avoir besoin de la conduction dans les gaz comme étant un isolant. Ça, bien sûr, vous avez travaillé votre TD, donc vous savez de quoi je parle, mais on y arrivera plus tard.
C'est l'équation de diffusion dans le cas général, entre guillemets général, pas très général, mais général. Question-réponse. Hein. Je vous donne une hypothèse. Vous me donnez la conséquence de l'hypothèse. Si le milieu est isotrope. Volontaire, par message ou le micro. Je préfère le micro, mais si vous voulez répondre par message, il n'y a pas de souci. Soyez à l'aise au cas où. Là, je vais vous envoyer un message privé. Il y a uniquement moi qui peux le voir, mais je préfère toujours une participation collective. Luc, je vous en prie. Oui, monsieur, le cas est constant. Très bien, Luc, parfait. Cas est constant, même choix est Luc, si vous êtes toujours là. Terminez votre phrase. Cas est constant dans l'absolu. Le cas est constant dans toutes les directions. Parfait. K est constant par rapport à la direction. Très bien, Luc. K est constant par rapport à la direction. K constant par rapport, oui, par rapport à la direction. Maintenant, je compte constante par rapport à la direction ou variable par rapport à la température. Autant, ou à la pression. Hey, donc, l'équation, comment elle va s'écrire? Rho, C, dt sur dt égale. D'abord, je peux faire sortir le K puisqu'elle ne dépend pas de la direction. Donc, toi, les indica d carré t. Ça, je vais des rangs, hein, mais rappelez-vous toujours que c'est des rangs. D'abord, je peux faire d carré t sur dx carré plus d carré t sur dy carré plus d carré t sur dz carré. Normalement, on n'a rien oublié, plus, bien sûr, Q point généré. Ben, la prochaine hypothèse, pour me simplifier la vie. Si pas d'énergie générée. Évidemment, je ne vais pas vous demander de répondre par micro. Donc, Q point G va être égal à 0. Si le régime est permanent, on fait quoi? Avec fils par message. On fait quoi? Si le régime est permanent. Je ne trace ça. Si le régime est permanent, ça implique quoi? Monsieur, si le régime est permanent, K est constant. Les mouches K. Régime permanent, moi, le K est constant par rapport à la direction. Avec isotrope, milieu isotrope. À un régime permanent, la variation au cours du temps, elle est nulle. Pas de variation au cours du temps avec un régime permanent. D'accord? Merci, Mohamed. On chauffe le message. L'énergie stockée ne varie pas. Oui. Sous sa forme de chaleur sensible. Dérivée d'énergie égale 0 par rapport au temps. Oui. Le régime permanent, c'est-à-dire pas de variation au cours du temps. Ça ne veut pas dire que c'est constant, hein, mais pas de variation au cours du temps. Quand même, hein. C'est une question qui, normalement, est assez évidente. Si j'étais en présentiel, je ne vous aurais pas raté. Là. Surtout qu'on a travaillé beaucoup de TD avec, on suppose que le régime est permanent. Je vous explique à chaque fois qu'est-ce que ça veut dire. On a dit comme des exemples. Attention, régime permanent ne veut pas dire que rien ne se passe. On peut avoir le même in. On peut voir le in égale le out. Donc, il y a des choses qui se passent, il y a des transferts, mais leur somme au cours du temps, elle est constante. Donc, le régime, il est permanent. Bref, je suis un peu déçu. Hein? Donc, maintenant, comme le fait, les gens enregistrent. Donc, régime est permanent, dt sur dt égale 0.
Donc, j'aurai K, copier-coller, le copier-coller, هذه égale à 0. Bien sûr, je peux simplifier par le K dans ce cas. Donc, dt carré x carré, dt carré y carré, dt carré z carré égale 0. Ben, si conduction unidirectionnelle. Ouais, qu'est-ce qu'on aura? C'est élevé, je ne vais pas vous demander de numéro. Une seule direction, donc d carré t sur dx carré, d'accord, égale 0. Dans l'introduction, je vous ai dit, c'est quoi l'intérêt de l'étude du transfert de chaleur? L'étude de l'efficacité énergétique, les pertes et les gains, et ainsi de suite, mais aussi l'étude de la distribution de la température. Dans le milieu à étudier, la température égale à combien dans chaque point de ce milieu? Avec la distribution de la température. Est-ce que après, si le milieu est isotrope, si pas d'énergie générée, si le régime est permanent, si la conduction est bidirectionnelle, est-ce que je peux avoir une idée sur la variation de la température, sur la distribution de la température? Bien sûr. D carré F sur dx carré, ça veut dire F double prime, fonction que tu dérives parfois égale 0, tu dérives deux fois égale à 0. Ça veut dire quoi? dt sur dx égale constante, voilà. D carré t sur dx carré égale 0. Donc dt sur dx égale constante. Hey, z, que t, bien sûr, dans ce cas, elle dépend uniquement régime permanent, donc elle ne dépend pas du temps. Unidirectionnelle, donc dépend d'une seule variable de direction. T étoile est égal à x plus b. Voilà, on a pu déterminer le profil de distribution de température. Trouvez, monsieur, comment on détermine A et B? C'est une équation différentielle de second ordre par rapport à x. Donc, on a besoin de deux conditions limites. Si on avait la variation de t par rapport au temps, on aurait besoin d'une autre condition initiale. Ici, le régime est permanent, donc on n'a pas de variation du temps. Donc, j'ai besoin, puisque c'est une équation différentielle de second ordre par rapport à x, j'aurai besoin de deux conditions aux limites. Donc, j'aurai besoin de t en x1 et t en x2. Bien sûr, c'est plus qu'évident, je ne vais pas développer ça parce que c'est très facile. Donc, pour tx1, j'ai la valeur de la température et j'ai x1. Donc, je peux avoir A et B. Bien sûr, en ayant recours à la deuxième condition aussi. Deux inconnus, deux équations. Vous allez déterminer que A égale tx2 moins tx1 sur x2 moins x1. Ou B, normalement, tx1 moins tx2 moins tx1 sur x2 moins x1 fois A. Quelque chose comme ça. Tellement, ça, c'est très facile. Est-ce qu'il y a des questions? La première session va se terminer bientôt. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si pas de questions, on s'arrête là et je lance la deuxième partie.